Ça y est, il est temps que je te donne mon avis concret sur la Huawei MatePad Pro 12.2 après plus de 10 jours d'utilisation de cette tablette. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme tu l'as compris, ici, petit retour sur la Huawei MatePad Pro 12.2. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir plus de vidéos de ce genre à l'avenir et surtout que ça me permet de venir te partager ce genre de produits sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais pas venir te parler de la fiche technique de celle-ci. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à la fiche technique de ce produit-là et surtout comment la configurer. Je te la mets juste ici si tu veux aller la checker ou aller en description. Bien sûr, au passage, tu as un lien d'affiliation vers le site Huawei en description si cette tablette là t'intéresse. Et franchement, si cette tablette là te donne vraiment envie, n'hésite pas vraiment à passer par ce lien là pour aller l'acheter, ça soutient énormément la chaîne. Alors dans un premier temps, je vais te parler très brièvement du design de la tablette, qui est un design simple, vraiment très efficace. Tu peux voir qu'à l'arrière on a simplement les deux capteurs photo et après on a un dos jaune pour cette version là. En plus d'avoir un design super simple, on a une façade qui est totalement homogène, c'est-à-dire que l'écran est entièrement bien, on va dire, centré au milieu avec des bords noirs. Du coup totalement uniforme sur l'entièreté de la tablette. Bon, vu qu'on a un format approximativement à 12 pouces, franchement je trouve que c'est un format plutôt bien adapté pour un écran de tablette, même si tu veux faire devenir cette tablette en tant que PC, car je trouve que c'est quand même le bon compromis entre de grandes tailles d'écran et produit assez pratique, ergonomique et léger à l'usage au quotidien. Tu n'as même pas besoin d'avoir une sacoche pour venir prendre cette tablette pour venir travailler par exemple dans ton amphithéâtre ou venir pour donner des conférences ou même pour travailler dessus. Au passage, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions sur cette tablette là au niveau travail ou même niveau ergonomie. Je n'hésiterai pas à y répondre si je n'y réponds pas à la fin de cette vidéo déjà. Parce que oui, à la fin de cette vidéo, je te fais un petit questionnaire des questions qui sont déjà passées sur la chaîne auxquelles j'y réponds. Alors maintenant, on va parler de la puissance. Je t'affiche actuellement un Geekbench que j'ai réalisé dessus. Je te laisse te faire ton propre avis sur le benchmark qui a été réalisé sur cette tablette-ci avec Geekbench. Mais moi, je vais plutôt venir te parler de la praticité au quotidien et de ce que j'ai ressenti. En tout cas, est-ce que ça bug ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, je vais te dire clairement, non, pour l'utilisation que j'en ai faite, je n'ai pas bugué, je n'ai jamais eu de ralentissement dans l'interface. Je trouve que l'interface est ultra fluide. Alors là, tu pourrais me demander, ouais Hugo, qu'est-ce que tu as donc réalisé avec cette tablette-là pour ne pas avoir de bug ou rien du tout? Alors, j'ai fait beaucoup de bureautique, donc beaucoup de Word, tout simplement de Sheet, quelques visioconférences avec, un petit peu de montage vidéo, mais vraiment un tout petit peu parce que j'ai plus centralisé actuellement mes montages vidéo car ils sont vraiment lourds. Sur mon gros PC en physique chez moi, dans tout ça, ça ne bug pas. Alors, je vais te parler un peu des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, franchement, ça ne bug pas. C'est largement suffisant là-dedans si tu veux une petite tablette pour venir jouer aux jeux vidéo. Je n'ai pas vu de ralentissement pour le moment. Après, c'est vrai que je n'ai pas lancé des gros jeux énormes comme du PUBG sur cette tablette ou du Fortnite, car c'est tout simplement des jeux auxquels je ne joue plus et qui me donnent plus envie d'y jouer. Alors maintenant, je vais te parler de son écran à cette tablette. C'est vraiment son atout majeur. L'écran de cette tablette-là, une merveille de technologie. Alors beaucoup pourront me dire en commentaire, ouais Hugo, tu abuses un peu du DOS. Et franchement, je peux te dire que pas du tout, parce que vraiment cet écran Papermate Tandem OLED, technologie propre à Huawei, est vraiment ultra pratique au quotidien et vraiment ultra plaisant. Il suffit de le voir juste ici, là, quand je te montre la petite tablette à la caméra, tu pourras me dire, ouais Hugo, il n'y a pas de reflet. Bah oui, parce que c'est un écran sans reflet, vraiment sans reflet. Pas comme beaucoup de produits qui t'annoncent des écrans anti-reflet. Là, tu n'as vraiment aucun reflet. Tiens, je vais même essayer de te chercher le soleil. Tu vois qu'il y a vraiment zéro reflet qui t'est divulgué avec la caméra. Et c'est la même chose au quotidien. Alors, pour te donner une idée de ce qu'on ressent vraiment avec cet écran, beaucoup dans mon entourage m'ont dit, oh, on dirait que c'est un écran qui est sablé. Et pour te donner une autre image, tu vois les petites liseuses d'Amazon pour venir simplement faire de la lecture. Là, on a le même ressenti d'écran là-dessus, sauf qu'on a des couleurs et c'est un écran bien plus performant. Donc, si tu as déjà pu tester ce genre d'écran sur des liseuses, là, franchement, on a pratiquement le même rendu avec des couleurs et avec quelque chose de fonctionnel pour beaucoup de choses au quotidien. Alors maintenant, on va parler de l'autonomie de cette tablette. Quoi dire de l'autonomie de cette tablette? Alors, comme avec tous les produits, en tout cas avec la plupart des produits que je vais venir te communiquer, moi je tiens à la journée sans problème avec. Mais il y a un petit mais quand même sur l'autonomie de cette tablette, je trouve. Alors que ce soit pour de la bureautique ou de la projection d'écran avec un vidéoprojecteur en cours si tu viens donner des cours, ou même pour faire des cours en amphi en simplement faisant que du Word par exemple, ou du Doc si tu utilises Google, tu tiendras largement la journée. Dans le pire des cas, dans les situations où tu es, tu as toujours une prise pour venir la recharger. Sachant qu'on a quand même un chargeur de 100 watts, donc ça recharge assez vite. Là où il y a un petit axe d'amélioration, je trouve, sur l'autonomie, c'est si tu vas venir jouer et faire que jouer
et utiliser que du multimédia avec cette tablette. Par exemple, si tu tapes des sessions de 3 heures, 4 heures de jeu avec cette tablette, plus après 2 heures de vidéo YouTube, tu vas avoir du mal à tenir la journée là-dessus, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'avec une tablette, on n'a pas la même utilisation qu'un téléphone, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas autant cette tablette-là qu'un téléphone, même si moi, dans cette vidéo, je te parle de cette tablette en tant que PC portable. En tant que PC portable pour des trucs du quotidien, tu tiens la journée sans problème. Alors maintenant, je vais venir te parler du clavier qui m'a été fourni en même temps que cette tablette-là. C'est un clavier qui va venir faire coque en même temps à la tablette et venir y loger le stylet de cette tablette. Parce que oui, tu as aussi un stylet avec cette tablette. Alors dans son ensemble, le clavier, il est vraiment très agréable à utiliser. On ressent vraiment bien les touches. Et en plus de ça, sur le clavier de base, on a quand même un trackpad. Donc c'est ultra intéressant parce que tu as quand même la souris qui s'affiche sur ta tablette. Donc si tu veux venir travailler vraiment en tant que PC portable, c'est agréable d'avoir ça de fourni de base dans le clavier par défaut. Alors la seule chose que je pourrais redire sur le clavier, c'est vraiment des clopinettes, ça va pas vraiment changer ta vie. C'est que j'aurais bien aimé que la fonction clavier se dissocie de la partie arrière de la tablette qui forme une coque sur celle-ci. Mais bon, ça aurait été quand même difficile de faire ça car le clavier vient loger le stylet. Alors maintenant, je vais venir te parler du stylet. Alors je vais pas t'en parler en tant que grand dessinateur parce que je suis pas le meilleur en dessin. Je suis franchement une catastrophe. Je vais plutôt venir t'en parler en tant qu'accessoire pour venir prendre beaucoup de notes ou par exemple pour venir faire des plans. Comme tu l'as compris, avec ce stylet là, je me suis plutôt servi de celui-ci pour venir faire des plans, prendre des notes ou même prendre des notes sur un screen de ton écran ou sur ton moteur de recherche. Et pour cette utilisation là, il est vraiment très rapide à utiliser, il est vraiment très plaisant à utiliser parce que même en posant ta paume de main tout simplement sur la tablette, ça va même pas venir prendre en compte ta main et ça c'est agréable quand tu as envie d'écrire. Et ça, je pense que les personnes qui sont gauchères vont apprécier cela. Dans son ensemble, il est plutôt bien à tenir en main, il est agréable, il est assez épais donc tu le sens vraiment en main. Alors maintenant, je vais te parler de l'interface HarmonyOS qu'on a tout simplement dans cette tablette. Alors c'est une interface qui est vraiment très simple, très rapide, très ludique. Pour n'importe quelle personne venant d'Android, même voire d'Apple par exemple, tu vas vite t'y retrouver. Dans l'écosystème Huawei, tu as les applications équivalentes à Android. Par exemple, pour Google Maps, tu as Petalmap, pour la recherche Google, tu as Petalsearch, tu as même des applications de notes appropriées, etc. pour venir remplacer Doc de Google. Tout ça pour te dire que tu as vraiment toutes les applications qui sont là par défaut pour venir te faciliter la tâche pour l'adaptation si toi, tu utilises pratiquement que du Google chez toi. Alors pour la personnalisation de cette tablette, ça reste vraiment très simple dans les fonctionnalités que tu as, par exemple du fond d'écran, venir mettre des widgets. Je vais quand même te le redire dessus, on a quand même une interface qui est vraiment, mais vraiment très fluide. On sent que HarmonyOS quand même apporte quelque chose de nouveau sur l'écosystème en tablette, téléphone. C'est vraiment quelque chose de fluide qui manque quand même beaucoup, je trouve, Apple et Android dans beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de réactivité. Pour ceux qui ont l'image, je trouve que ça se rapproche quand même beaucoup de ColorOS d'Oppo. C'est vraiment très épuré, très simple, très rapide. Et en plus, si tu as vu les dernières vidéos sur HarmonyOS Next, c'est encore en train de s'améliorer et ça c'est beau. Alors maintenant, je vais venir te répondre à quelques questions qui m'ont déjà été posées. Par exemple sur Instagram, je t'invite à aller t'abonner à Instagram si tu as envie de me poser des questions sur les produits et surtout en section commentaires sur la dernière vidéo de cette tablette. Alors l'une des questions qui m'est revenue le plus souvent, combien d'années de mise à jour possède-t-on sur cette tablette? Alors Huawei a un engagement de 3 ans sur cette tablette. Alors quand je te dis un engagement, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête au bout des 3 ans de mise à jour. Huawei entend par là qu'il continuera quand même à te proposer des mises à jour dans la mesure du possible sur ce produit-ci. Alors deuxième question qui revient souvent, pas spécialement sur cette tablette là, mais beaucoup sur l'entièreté des tablettes de personnes qui viennent de PC portable, qui souhaitent utiliser une tablette par exemple en tant que remplacement. Cette question là, c'est peut-on utiliser Word, PowerPoint, en gros la suite Office? Alors oui, tu peux littéralement aller l'utiliser, tu vas simplement aller dans l'App Gallery, c'est-à-dire le store de Huawei, et télécharger la suite Office de Microsoft. C'est une application qui va venir regrouper toute la suite Office, ton cloud Microsoft, tout ce qui est Word, PowerPoint et autres applications de Microsoft, et aussi tout ce qui est ChatGPT et Copilot de Microsoft. Alors autre question qui revient souvent, même si je t'ai déjà fait une vidéo complètement dédiée la semaine dernière sur la chaîne, est-ce qu'on peut avoir les services Google? Je sais que c'est une question qui va revenir souvent, qui va revenir pendant quelques années, même voire beaucoup d'années. Alors concrètement, tu y as accès, mais tu y as accès en bidouillant un tout petit peu. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de passer 10 minutes pour avoir Gmail. Franchement, top chrono, ça dure moins de 50 secondes. Le plus long là-dedans, c'est de rentrer ton compte Google dans l'application Gmail. Alors pour avoir ça, tout simplement, tu vas venir télécharger l'application Aurora Store que tu pourras retrouver dans l'App Gallery. Alors Aurora Store, c'est quoi? C'est un open source miroir du Play Store où tu vas venir pouvoir télécharger
si tu l'as compris, tout le Play Store. Alors petit aparté, quand tu viens télécharger cette application-là, elle va venir te demander de venir télécharger Micro G. Je te conseille de venir autoriser l'installation de cette tablette-là car ça te permet d'avoir les services Google un petit peu plus poussés pour certaines applications qui les exigent. Mais pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là, je t'invite quand même à aller checker mon ancienne vidéo qui se retrouvera juste ici, qui en parle un petit peu plus. Alors du coup, tu pourrais me dire, ouais Hugo, maintenant que j'ai téléchargé des applications venues du Aurora Store avec mon compte Google, est-ce que sur les jeux ou sur d'autres applications, je garde en mémoire ma progression par exemple dans un jeu? Alors oui, concrètement, tu gardes ta mémoire de Google Jeux. Donc si tu avais une magnifique progression sur Candy Crush Saga, bah voilà, tu retrouves tout ton niveau, tous tes niveaux directement sur cette tablette. Alors pour continuer sur ce genre de questions, tu pourrais me dire, ouais Hugo, du coup maintenant avec YouTube, parce que oui, tu peux avoir YouTube facilement là-dessus en tant qu'application, est-ce que je peux venir projeter et interagir avec des produits Google venant de cette tablette? Bah littéralement oui, tu peux venir projeter par exemple ton écran de YouTube vers ta télé, vers ton Chromecast. Donc si tu l'as bien compris, tu as simplement qu'à venir télécharger le store open source, Aurora Store, et tu auras accès à toutes les applications que tu veux utiliser sur cette tablette. Bon du coup, qu'est-ce que j'en pense concrètement de cette tablette? Alors concrètement, j'en pense quoi de cette tablette? Dans un premier temps, comme tu l'as compris, l'écran c'est mon grand coup de cœur sur cette tablette là. Je n'ai pas parlé de l'audio dans cette tablette là parce qu'on a quand même 4 haut-parleurs, 2 en bas, 2 en haut qui sont plutôt bons et ultra agréables quand tu vas regarder des vidéos YouTube. Autre gros point fort, c'est l'interface HarmonyOS que je trouve ultra fluide et ça me rappelle beaucoup mes anciens téléphones Huawei que j'avais à l'époque. Paix à ton âme, mon fameux Mate 20 Pro édition Porsche qui était juste une merveille, ça me rappelle quand même beaucoup ça et j'apprécie. Et surtout quand j'entends les nouveautés qui arrivent sur HarmonyOS Next en Chine, ça annonce que du positif pour les interfaces chez Huawei. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me poser toujours des questions en commentaire. Si tu as des questions posées sur cette tablette, si en tout cas elle t'intéresse. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si tu veux un comparatif entre cette tablette là et la Galaxy Tab S10 Ultra, deux tablettes ultra haut de gamme. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.